Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons lire 4 passages. Ce ne sera pas long. Et puis après, nous allons exploiter un thème. Je vous prie d'aller avec moi dans 1 Samuel, chapitre 11. Et nous allons lire le premier verset, et puis nous allons lire le verset 6 à 15. Après cela, nous allons lire dans 1 Samuel 12, versets 13 à 19. Et enfin, nous allons lire dans 1 Samuel 13, les versets 15 et 5 à 14. Donc nous sommes dans 1 Samuel, chapitre 11, le premier verset, il dit « Nachash, l'ammonite, vint assiéger Jabès en Galate. Tous les habitants de Jabès dirent à Nachash, « Traite alliance avec nous, et nous te servirons. » Alors nous allons au verset 6. Dès que Saül eut entendu ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu et sa colère s'enflamma fortement. Il prit une paire de bœufs et les coupa en morceaux qu'il envoya par les messagers dans tout le territoire d'Israël en disant « Quiconque ne marchera pas à la suite de Saül ou de Samuel aura des bœufs, ces bœufs traités de la même manière. » La terreur de l'Éternel s'empara du peuple qui se mit en marche comme un seul homme. Saül en fit la revue à Bézek. Les enfants d'Israël étaient 300 000 et les hommes de Juda 30 000. Ils dirent aux messagers qui étaient venus, « Vous parlerez ainsi aux habitants de Jabès en Galate. Demain, vous aurez du secours quand le soleil sera dans sa chaleur. » Les messagers portèrent cette nouvelle à ceux de Jabès qui furent remplis de joie et qui dirent aux Ammonites, « Demain, nous nous rendrons à vous et vous nous traiterez comme bon vous semblera. » Le lendemain, Saül divisa le peuple en 3 corps. Ils pénétrèrent dans le camp des Ammonites à la veille du matin et il les battit jusqu'à la chaleur du jour. Ceux qui échappèrent furent dispersés et il n'en resta pas 2 ensemble. Le peuple dit à Samuel, « Qui est-ce qui disait, Saül régnera-t-il sur nous? Livrez ces gens et nous les ferons mourir. » Mais Saül dit, « Personne ne sera mis à mort en ce jour, car aujourd'hui l'Éternel a opéré une grande délivrance en Israël. » Et Samuel dit au peuple, « Venez et allons à Gilgal pour y confirmer la royauté. » Et tout le peuple se rendit à Gilgal et ils établirent Saül pour roi devant l'Éternel à Gilgal. Et là, ils offrirent des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Et là, Saül et tous les hommes d'Israël se livrèrent à de grandes réjouissances. Alors nous allons dans 1 Samuel 12, lisons 13 à 19. La Bible dit, « Voici que le roi que vous avez choisi et que vous avez demandé, voici l'Éternel a mis sur vous un roi. Si vous craignez l'Éternel et si vous le servez, si vous obéissez à sa voix et si vous n'êtes point rebelle à la parole de l'Éternel, vous attacherez à l'Éternel, votre Dieu, et vous et le roi qui règne sur vous. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel et si vous êtes rebelle à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous comme elle a été contre vos pères. Attendez encore ici et voyez les prodiges que l'Éternel va opérer sous vos yeux. Ne sommes-nous pas à la moisson des blés? J'invoquerai l'Éternel et il enverra du tonnerre et de la pluie. Sachez alors et voyez combien vous avez eu tort aux yeux de l'Éternel de demander pour vous un roi. » Samuel invoqua l'Éternel. L'Éternel envoya ce jour même du tonnerre et de la pluie. Tout le peuple eut une grande crainte de l'Éternel et de Samuel. Et tout le peuple dit à Samuel, « Prie l'Éternel ton Dieu pour tes serviteurs, afin que nous ne mourions pas, car nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de demander pour nous un roi. » Et enfin, nous sommes dans 1 Samuel 13. Nous lisons à partir du verset 5 jusqu'au verset 14. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers. Et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité car ils étaient serrés de près et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours, dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain
pour aller au pays de Gad et de Galade. Saül était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel, mais Samuel n'arriva pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel, ton Dieu. Tu n'as pas observé, le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors, depuis un temps, nous sommes en train d'examiner cette histoire de Saül, et nous avons vu que l'histoire commence par une perte. Elle commence par une perte parce que les ânesses du papa ou du père de Saül se sont égarées. Et c'est comme ça que son père, du nom de Kish, a envoyé Saül un serviteur pour aller chercher ses ânesses. Et voilà qu'il est allé de ville en ville jusqu'au moment où, par la grâce de Dieu, il a pu avoir l'idée d'aller voir un prophète. Et le prophète l'a rencontré et finalement lui a dit qu'il était destiné à être le roi sur le peuple d'Israël. C'est comme ça que Saül a été oint comme roi sur Israël. Donc c'est cet homme qui a en fait perdu une partie de son héritage, parce que ces ânesses-là étaient son héritage, sûrement, parce que ça faisait partie de la fortune de son père. Il est allé les chercher. Et voilà que pendant qu'il les cherchait, le Seigneur, lui, s'est organisé pour qu'il aille vers Samuel et qu'il soit investi, qu'il soit oint comme étant le roi de son peuple. Et ici, il y a la leçon sur laquelle je voudrais revenir, c'est que lorsque tu commences à marcher avec Dieu, souvent, tu peux ne pas exactement comprendre ce qui se passe. Si Dieu fait des choses que l'intelligence humaine ne saisit pas. Et la manière dont Dieu conduit une personne, souvent, et c'est une manière que la personne ne sait pas que Dieu l'a conduit. On ne sait pas à tout moment qu'on est conduit par l'Éternel. Donc c'est dans le fond du cœur que Dieu parle, et la personne marche simplement comme ça. On a l'impression que ce n'est pas elle-même qu'elle marche, mais que c'est Dieu qui est en train de la conduire sur le chemin de sa destinée. Simplement, il faut être attentif pour qu'on ne soit pas influencé par ce que le diable aussi est en train de dire au même moment. Il faut avoir ce cœur pour Dieu, pour être conduit par Dieu lui-même. Et donc, lorsque le Seigneur te conduit, il peut t'arriver que tu perdes certaines choses. Et d'ailleurs, souvent, lorsque quelqu'un commence la marche avec le Seigneur, il y a des choses qu'il perd. Et nécessairement. Parfois, on peut perdre l'argent. Quelqu'un qui est venu au Seigneur ayant l'argent, Dieu peut s'organiser qu'il perde l'argent au départ, et qu'il ait même l'impression à un certain moment que Dieu l'a abandonné, qu'il commence à pleurer, commence à demander à Dieu où est-ce qu'il est, jusqu'à ce que le Seigneur lui-même va s'organiser pour qu'il le conduise sur le chemin de sa destinée. Quelqu'un peut perdre les relations, parfois c'est même les relations de la famille. Il y a eu beaucoup de cas où les personnes se sont converties et ça fait que leur famille les ont rejetés. Et ces personnes donc se sont retrouvées comme abandonnées. Il y en a même qui ont commencé à regretter, se disant, mais quand je n'étais pas chrétien, c'était bien. Mais depuis que je me suis converti, j'ai des problèmes. Tout le monde va rejeter. Je me rappelle que j'avais dans ma famille mes sœurs qui s'étaient converties avant moi. Vous connaissez maman Irène, je crois que c'était la première. Et puis, c'est par elle que le Seigneur a visité toute la famille. Alors, quand elle s'est convertie, tout le monde était en train de se moquer d'elle, y compris moi-même. Nous nous moquions de ses prières, nous nous moquions de sa manière de vivre, parce que là, c'était directement, elle ne pouvait pas s'habiller comme tout le monde et tout ça. Donc, on ne comprenait pas ce qui arrivait dans sa vie. Et quand elle commençait des prières, surtout
Vous connaissez son zèle, donc elle faisait des prières fortes, ça faisait du bruit dans la maison. Et un jour, mon père est allé la toquer, il a dit, mais ma fille, est-ce que si tu continues à prier comme ça, tu ne vois pas que les gens vont avoir l'impression que nous avons des problèmes dans la maison? Est-ce que tu ne peux pas baisser le volume? Et puis un jour, ça a exagéré, mon père est encore allé frapper, il a demandé qu'elle quitte carrément, qu'elle aille prier dehors. Donc ce sont des persécutions comme ça qui viennent lorsqu'on vient de recevoir le Seigneur. Donc on peut perdre aussi des amis, parce que, surtout si on a des amis qui sont branchés, alors ils vont te dire, non mais tu es devenu un peu démodé, ta façon de vivre c'est bizarre maintenant et tout. Mais si tu tiens à marcher avec le Seigneur, tu vas être obligé de faire de la distance. Moi aussi j'ai perdu beaucoup d'amis quand je me suis converti. J'étais avocat. Donc, vous connaissez comment les avocats sont, hein? C'est des connexions, des réceptions. Et du coup, j'ai arrêté tout ça et j'ai commencé à faire beaucoup de prières. À l'époque, on était avec le révérend Goy. Il nous a amenés à la montagne pour aller prier. S'il n'était pas très courant de voir des avocats aller à la montagne prier. Et tous les avocats, plusieurs se sont un jour réunis et on commençait à parler de nous en disant que quelque chose de mauvais nous est arrivé. Et je me rappelle que l'un d'eux a dit qu'il paraît qu'il y a un gourou qui les a appris, ce gourou-là qui les oblige à aller prier à la montagne. Et l'un d'eux s'est même plaint, dit, mais ces gens c'est incroyable, donc ils vont chasser les démons là-bas de la montagne pour qu'ils viennent nous déranger nous ici en ville. Donc il y avait toutes sortes de commentaires comme ça, mais on était devenus un peu bizarres, hein, un peu des gens, parfois Dieu peut venir nous demander, alors que nous avions un cabinet qu'on était en train de conduire, il pouvait nous demander de faire une semaine de prière. On quitte le cabinet, on va loin. Les clients nous cherchent pendant ce temps, ils ne nous trouvent pas. Il n'y avait pas le téléphone comme maintenant pour qu'on nous appelle, qu'on nous localise. Et quand on revient, même un client dit, maître, je trouve que c'est quand même un peu irresponsable de, comme ça, vous quittez le cabinet et puis vous allez, comme ça, pendant une semaine, aller prier. Mais Dieu demandait ça. Donc on peut perdre aussi l'honneur. Parfois, avant que tu te convertisses, tu vois, tout le monde te respecte, mais dès que tu te convertis, tout le respect disparaît. Et même un petit garçon peut te manquer du respect. Et on peut te manquer du respect aussi à l'église. Hein. À l'église, tout le monde n'est pas vraiment trop spirituel. Donc vous pouvez trouver quelqu'un qui te manque du respect. Alors je te rappelle, tu dis, moi, au boulot, là, je suis directeur, mais comment ça se fait mais alors Dieu te dit, non, c'est comme ça ici, il faut te calmer. Alléluia. Il faut te calmer. Tu es obligé d'accepter ça. Donc Dieu fait ça. En fait, ce processus-là, ça s'appelle un processus de brisement. Ça s'appelle le processus de déconnexion. Donc Dieu te déconnecte de tout ce qui faisait, qui te donnait de la valeur d'après toi. Il te déconnecte de tout ça. Et il te met sur un chemin. Parfois, tu peux errer presque. Hein. Tu vas à gauche, à droite. Surtout maintenant, vous voyez, quand on a des problèmes, tu peux aller partout où tu entends qu'il y a des prières, tu vas. Partout où tu entends qu'il y a des prophètes, tu vas. Mais Dieu fait que ton problème là ne soit pas résolu. Je me rappelle que quand je me suis converti, un jour, j'avais un gros problème. Et je me suis dit, il faut que Dieu m'aide et tout. Quelqu'un m'a dit, il y a un prophète qui est venu de Kaboto. Et c'est Papa Méchac. Donc, vraiment, il faut tout faire pour aller là-bas. Fallait à l'époque, vous savez, les avocats, c'est les gens qui ont un peu d'orgueil. Hein, si vous les connaissez, c'est comme ça. Hein. Donc, on est imbu de soi-même. Donc, mais je suis allé là où il recevait les gens. C'était du côté de l'église Damas. Les Damas, si vous connaissez, là où il y a un marché pour l'instant sur Kimbangu. C'est là-bas. Et je me suis aussi aligné. Et à l'époque, je n'étais pas seulement avocat, j'étais aussi enseignant à l'université. Mais j'étais dans la file là pour qu'on me reçoive. J'étais là. Et puis il y a l'un de mes étudiants qui m'a vu là, qui est venu me pêcher là pour dire, non, prof, viens par ici, comme ça tu vas entrer un peu plus tôt. Je suis entré, je me suis dit, aujourd'hui, il y aura prière, prophétie. Je suis arrivé, je me suis assis. Et puis il m'a regardé, et puis il m'a demandé de me mettre à genoux. Il m'a posé la main sur la tête, et puis il m'a dit que c'était fini. Je n'ai rien senti. Je suis sorti un peu désemparé pour dire, Seigneur, mais c'est incroyable, c'est tout. Alors tu vois, quand tu viens te convertir, Dieu peut permettre comme ça, tu circules, tu vas ici, tu vas là, et tu as l'impression qu'il n'y a pas de solution.
Mais ce que tu ne comprendras pas pendant ce temps, c'est que pendant que tu cherches ce que tu as perdu, Dieu te cherche toi. Voilà. Il est en train de te chercher toi. C'est de toi qu'il a besoin. Alors c'est ce qui s'est passé avec Saül. Il a cherché, il est allé à gauche, à droite et tout. Et puis Dieu lui-même s'est organisé pour qu'il vienne sur le chemin de sa destinée et qu'il rencontre l'homme qui allait lui donner ou mettre sur lui l'onction qui allait faire de lui un roi et lui donner les instructions nécessaires. Et c'est comme ça que cela s'est passé. En fait, il a gagné ceux qui n'avaient même pas espéré gagner. Vous savez, quand vous venez dans la présence de Dieu, il faut vous attendre à des choses auxquelles vous n'avez même pas pensé. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui donne au-delà de ce qu'on demande et même au-delà de ce qu'on pense. Tu peux même ne vraiment pas penser à une chose, mais Dieu te la donne. C'est lui qui connaît le destin de chacun d'entre nous. C'est lui qui sait qu'est-ce qui est bien pour chacun d'entre nous. C'est lui qui sait qu'est-ce qu'il a déjà préparé pour chacun d'entre nous. Ce que j'aime, c'est que les plans de Dieu, les projets de Dieu, ce ne sont pas des projets de malheur. Ce sont des projets de bonheur pour nous donner un avenir et de l'espérance. Pour nous donner un avenir à Dieu. Pour chacun d'entre nous ici, Dieu a un projet de bonheur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et donc, il rencontre cet homme de Dieu et voilà qu'il est introduit dans une nouvelle saison, la saison de la royauté, la saison du règne sur l'ensemble du peuple d'Israël. Le Seigneur permet ça, il a voulu que ce soit lui, pas un autre, c'est lui que Dieu a choisi. Et sur quels critères? C'est vrai qu'on a parlé du critère de beauté quand on lit le texte au début, mais ce n'est certainement pas ce qui a poussé Dieu à choisir ce jeune homme-là. Quand je l'ai vu, j'ai vu à un moment, il était caché derrière les bagages, j'ai compris que c'était quelqu'un qui était humble. Et Dieu aime les gens humbles pour les élever lui-même. Il n'aime pas les orgueilleux qui s'élèvent par eux-mêmes. Dieu veut que tu le laisses t'élever. Et il t'élève autant marqué, autant qui est convenable pour lui, il t'élève. Donc c'est ce jeune homme-là, voilà qu'il a eu cette onction-là. Et une autre histoire a commencé. Mais dans cette histoire, il y a un petit problème, c'est qu'il y a des gens qui l'acceptent et d'autres qui ne l'acceptent pas. Il y a des gens qui disent non, comme à Saül. Et ça, c'est vrai dans tous les cas. Aujourd'hui, je vais te dire, si tu deviens président de la République, il y a des gens qui vont être là en train de dire oh, mais on le connaît, hein? Lui là, bon voilà, avec lui, ils vont même rappeler que dans ta jeunesse, comment tu pleurais. Comment tu étais souvent en culotte. Oui, mais cette histoire est déjà passée. Maintenant, je suis président de la République, il faut me considérer comme ça. C'est comme ça qu'il y a quelqu'un qui a eu, pour prendre le pouvoir, des gens qui l'ont accompagné, mais il s'est rendu compte que ces gens, non, c'était des gens qui ne le respectaient pas. Il y en a qui l'appelaient dit, il les a tués tous. Comme ça, pour affirmer son règne. Les compagnons de la Révolution. Il faut faire attention, quand ton frère est élevé, tu dois être le premier à le respecter. Il faut que tu sois le premier à lui donner de la valeur. Il y a un homme qui était élevé, c'était un militaire, il a eu un grand titre, il avait des gardes-corps. Et puis chaque fois qu'il passait, il y avait toujours quelqu'un qui l'appelait petit. Comment tout ça? Parce qu'évidemment c'était son petit dans le quartier. Petit. Et puis un jour, les gardes-corps ont dit à leur chef, mais chef, nous, ça ne nous plaît pas qu'il y ait un homme régulièrement en train de t'appeler petit comme ça. Alors le chef dit, mais c'est vous qui ne faites pas votre travail. La prochaine fois qu'il passait par là, il appelait petit. Les gardes-corps l'ont récupéré. On l'a frappé dedans et dehors. Alors, après ça, l'affaire était clôturée. Quand il le voyait, maintenant c'est mon colonel ou mon général, je ne sais pas quel titre il avait, mais le respect est entré. Il a fallu qu'on le tape pour que ça arrive à ça. Mais vous, je vous exhorte, n'attendez pas qu'on vous tape, hein? Vous-même commencez à donner de la valeur à ceux des vôtres qui sont élevés. Si tu me vois devenir ministre ou quoi, il ne faut pas venir, non, nous prions ensemble à Lido. Bon, ça c'est l'histoire. Hein? Maintenant là, je suis ministre, il ne faut pas venir là, non, moi le protocole, je ne peux pas en tenir compte parce que nous prions ensemble, voilà même la photo. Non, quand tu arrives là-bas, tu te fais inscrire comme tout le monde. Quand je vais voir que c'est toi, moi-même je vais m'organiser pour que tu entres plus vite. Mais il ne faut pas toi-même forcer en disant non, on prie ensemble à Lido. Voilà, donc ce sont des choses comme ça, il faut seulement comprendre. Ça, c'est la sagesse. Comprenez ça. Quand quelqu'un est élevé, donnez-lui sa valeur à cause de l'élévation. D'ailleurs, nous devons être les premiers à donner cette valeur-là. Mais ces gens ici, non, il y en a qui parlent, non, voilà, c'est Saül, qui est-ce qu'il est? Il est le fils de Kis. D'ailleurs, certainement qu'ils se souvenaient, mais leur famille est petite, non?
Et puis il est petit, la tribu est petite, ce sont les Benjamites. Mais comment est-ce qu'il va devenir roi? Non, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que tu sois d'accord, que tu ne sois pas d'accord, il élève qui il veut. Et il n'a pas besoin de ton opinion. Il prend qui il veut, il amène là où il veut. C'est comme ça que Dieu agit là. Il a ces méthodes que nous ne pouvons pas comprendre. Ton opinion ne change absolument rien. Donc, ce que tu as de mieux à faire, c'est t'aligner. Mais ils ne se sont pas alignés. Et voici qu'arrive un moment où Dieu s'arrange pour qu'il y ait une circonstance qui permette à ce que tout le monde s'aligne. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu s'arrangera qu'il y ait une circonstance pour que tout le monde s'aligne. Pour que tout le monde dise, ah oui, c'est lui le roi. Il y a une guerre qui se lève. Et il y a une menace contre les enfants d'Israël. On leur dit, bon, on va vous attaquer. Ils viennent même d'ailleurs proposer, non, dans ces conditions, on propose qu'il y ait un arrangement que vous nous preniez comme vos esclaves et tout ça, qu'il y ait une alliance entre nous. Mais lorsque l'affaire est rapportée à Saül, et d'ailleurs, il faut lire toute l'histoire, hein, ils ont même, ces ennemis ont même proposé, non, si vous voulez que nous soyons avec vous, acceptez qu'on crève à chacun d'entre vous un œil. C'est ce que nous vous demandons. Alors toute cette histoire a été rapportée à Saül qui s'est fâché. Il a été pris d'une colère qui a été inspirée par le Saint-Esprit. Et parfois il y a des colères qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Hein. Donc c'est Dieu qui te pousse à te fâcher à cause de ce que tu es en train de voir. Parce que Dieu sait que si une chose ne te dérange pas, elle ne va pas changer. Tu ne vas pas travailler pour qu'elle change. Donc il peut t'amener à trouver une chose pas bonne, à te fâcher par rapport à ça et à travailler pour que la chose change. C'est ce qu'il a fait. Saül était fâché et Saül a été saisi au même moment par l'esprit. Et il a commencé à organiser le peuple pour combattre ses ennemis. Et la guerre a été initiée et ils ont eu une grande victoire. Et dès que la victoire a été obtenue, il y a des gens qui sont venus, mais ils se sont rappelés, mais il y a des gens qui contestaient Saül. Où est-ce qu'ils sont pour qu'on les tue? Mais Saül lui-même qui intervient en leur faveur, non, ne les tuez pas. Ça, c'est le cœur de quelqu'un qui est vraiment brisé par le Seigneur. Le jour où Dieu t'élève, ne va pas appeler tous ceux qui te contestaient pour dire, venez d'abord ici, je vais vous administrer une leçon. Hein? Il ne faut pas faire ça. Tu les laisses, il ne faut même pas leur rappeler, non, est-ce que vous vous rappelez que vous me contestez? Non, il ne faut pas leur rappeler. Parce que si tu fais ça, tu vas encore davantage les abattre. Ils savent qu'ils ont mal agi. Donc ça ne sert à rien de leur rappeler ça. Et c'est ce que Saül a fait. Il a simplement demandé que tout Israël se réjouisse. Ils se sont réjouis et ils sont rentrés à Gilgal. C'est à Gilgal qu'il était contesté. Et c'est à Gilgal que tous sont rentrés pour que chacun reconnaisse que c'est Saül qui était le roi d'Israël. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, là où on t'a contesté, on va t'accepter un jour. Là où on t'a contesté, on va t'élever un jour. Là où on t'a contesté, les gens un jour vont s'incliner devant toi parce qu'ils vont reconnaître que certainement Dieu est avec toi. Et ce que Dieu fait est bon, c'est qu'il va permettre que tu aies de tels succès que tout le monde soit unanime à reconnaître que non, c'est Dieu qui fait que ce soit comme ça. Alléluia. Vous savez, ça, retenez ça pour la vie. Le monde ne célèbre que ceux qui réussissent. On ne célèbre jamais quelqu'un qui a échoué. C'est la raison pourquoi, pendant que tu es en train de vivre ton temps de désert, ne cherche pas ce que le monde te célèbre. Ne cherche pas à te justifier devant les gens. Ne cherche surtout pas à expliquer ce que Dieu t'a dit sur ton avenir pour que les gens t'acceptent aujourd'hui. Si tu n'as rien aujourd'hui, comporte-toi comme quelqu'un qui n'a rien. Tu as la révélation, tu as la promesse, marche avec la promesse dans ton cœur. Ne sois pas en train de dire, d'ailleurs vous là, vous savez que vous me négligez, attendez, vous allez voir. Quand Dieu va réaliser ce qu'il a dit, les gens vont dire, oui, mais pour l'instant, quand nous voyons chez toi, il n'y a rien. Accepte même qu'on marche sur tes pieds. Tu vois, lorsque le Seigneur, tu es dans le processus de brisement là, il peut y avoir quelqu'un là, en tout cas, si c'était seulement selon les critères du monde, la personne ne pouvait même pas s'approcher de toi. Mais c'est la personne que le Seigneur, à qui le Seigneur va permettre de te déranger de temps en temps. Mais tout ça, il veut que ton cœur soit capable de supporter même des choses qui dérangent en fait. Alléluia. Donc, voici que tout le monde a reconnu Saül. Le moment venu. Ne perds pas le temps en train d'essayer de combattre les gens qui ne t'approuvent pas. Ne perds pas le temps
en train d'essayer d'exercer la vengeance sur les gens qui ne t'approuvent pas. Tu es en train de perdre l'énergie que tu peux utiliser pour accomplir des exploits avec le Seigneur. Ne perds pas ton énergie à faire ça. Toi, sers le Seigneur. Fais seulement ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Et lui-même, Dieu sait à quel moment il va t'élever. Et il t'élève lorsqu'il a compris que tu as assimilé la leçon dans le désert. Parce que le désert est un temps d'apprentissage, le désert est un temps de brisement. Le désert est un temps pendant lequel le Seigneur te donne la forme que tu dois avoir pour aller régner. Et pendant ce temps-là, il veut que tu te conduises comme quelqu'un au désert. Il ne faut pas faire comme si tu étais déjà à Canaan. Quand tu es au désert, tu es au désert. Et quand tu es au désert, tu vas reconnaître que tu es au désert. Tu vas reconnaître. Vous savez, quand tu es au désert, c'est comme si les gens, il n'y a plus personne autour de toi. C'est comme s'il n'y a pas de perspective dans ta vie. C'est comme si l'horizon est sombre. Tu auras des choses comme ça, des sensations comme ça. Mais il y a quand même un bon signe. Dans le désert, il y a des miracles aussi. Dans le désert, il y a la manne. Dans le désert, il y a l'écaille. Dans le désert, il y a cette nuée qui est au-dessus de toi. Il y a cette colonne de feu. Donc, il y a des miracles quand même qui te montrent que Dieu est quand même là, malgré que tu souffres. Dans le désert, tu n'auras pas beaucoup d'habits. Mais le Seigneur va permettre que l'habit que tu as ne s'use pas. Dans le désert, tu n'auras pas plusieurs paires de chaussures, mais Dieu fera en sorte que la paire que tu as, non seulement elle ne s'use pas, mais qu'elle grandisse avec toi. Donc la même paire, mais elle est en train de grandir avec toi. Donc tu n'as pas grand-chose, mais tu sens dans le fond de toi que tu as Dieu. Oui, tu n'as pas beaucoup d'argent, mais tu peux sentir que tu as Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Il y en a qui se lamentent alors que Dieu leur témoigne qu'il est avec eux. Et c'est un grand signe. Quand Dieu est avec toi, c'est que tu as tout. Parce qu'il suffit que Dieu parle pour que les choses commencent à changer. Il suffit qu'il décide pour que tout ce que tu vis change. Et Dieu est capable de faire changer les choses en un jour. Du jour au lendemain, comme en ce qui concerne Saül, le même jour, tous les signes que Samuel a donnés se sont accomplis. En un jour, Dieu est capable en un jour. Même en une soirée comme celle-ci, Dieu est capable de changer le destin d'une personne. Totalement, et une nouvelle histoire commence. Bats-toi pour que ton ministère ait de l'éclat. Bats-toi pour que l'affaire que Dieu t'a confiée ait de l'éclat. Bats-toi pour réussir dans ce que tu as à faire. Concentre-toi sur ça. Sois une mentalité de quelqu'un qui est concentré sur une chose. On m'a expliqué une histoire qui m'a beaucoup béni. Vous savez qu'il y a des gens qui marchent sur des cordes raides. Donc on peut attacher une corde à un poteau à un autre et quelqu'un marche dessus. On les appelle les funambules. Alors on m'a dit, le secret pour marcher sur une corde raide, c'est que lorsque tu te mets sur la corde, ne regarde pas la corde, mais détermine un point devant toi, sur l'autre poteau, et ne regarde que ce point-là pendant que tu marches. Si tu regardes à la corde, tu tombes. Si tu regardes à l'espace qui est en dessous de toi, tu tombes. Mais si tu regardes à ce point-là, un seul point, c'est ça la leçon qu'on donne aux gens qui font ce type d'exercice-là. Regarde à un point. Je veux que tu aies un point que tu regardes dans ta vie. Ne te distrais pas avec les choses autour, avec ce que les gens disent, avec ce que les gens pensent. Bien-aimé, ne marche pas selon l'opinion des gens. Ne marche pas selon les considérations des gens. Surtout, ne marche pas selon ceux qui donnent de mauvais conseils. S'il y a quelqu'un qui se moque de toi à côté de toi, il ne faut pas marcher avec cette personne-là. Donc voici que les choses se sont réarrangées par la volonté de Dieu. Ce jour-là, tout le monde a célébré. Je t'assure une chose, c'est que le jour où Dieu va t'amener à la position qu'il t'a déjà promise, nous allons tous ici célébrer. Il y en a même qui vont célébrer avec un peu un pincement au cœur pour dire, non, j'aurais voulu que ce soit moi, mais ça ne va rien changer. Et tu verras seulement que tout le monde est en train de danser. Alléluia. Et ne t'occupe pas des attitudes des gens. Il ne faut pas regarder au visage pour savoir qui est vraiment dans la joie, qui n'y est pas dans la joie. Toi, célèbre seulement avec ces gens-là et puis passe ton chemin. Amen. Nous perdons beaucoup de temps en train de nous occuper de ce que les gens disent. Moi, en tout cas, c'est dans ma façon de vivre, c'est comme ça. Je passe, les gens parlent, je continue à passer. Je ne m'occupe pas des opinions des gens. Les gens m'ont déjà plusieurs fois induit en erreur. À un moment, j'ai dit que ça suffit.
Je ne suis plus ce que les gens disent. Moi, c'est Dieu. Si Dieu m'a dit de faire une chose, et j'ai toujours affirmé, moi, je suis têtu. Quand Dieu m'a parlé, je suis très têtu. Je ne suis même pas ce que peut me dire mon père. Quand Dieu a parlé, et mon père, maintenant, il le sait. Il sait toujours que, lui, là, quand Dieu lui a parlé, c'est fini. Je suis ce que Dieu me dit, jusqu'à ce que j'atteigne l'objectif que le Seigneur lui-même m'a fixé. C'est dans ça que je vais avoir ma joie, dans ça que je vais avoir la récompense, en fait, ou la reconnaissance des gens. C'est vrai que nous avons tous besoin de reconnaissance. On a besoin que les gens apprécient ce que nous faisons. Mais ça vient autant que le Seigneur indique. Alors voilà que Saül arrive à ce niveau-là. Il a combattu, il a vaincu. Et puis plus tard, quand vous allez encore passer au chapitre 14 de 1 Samuel, vous vous rendez compte que Saül, il a encore beaucoup de victoires. Mais il y a quelque chose de spécial. C'est qu'au début, il y a une guerre que Jonathan a menée, plus que lui. Donc c'est Jonathan qui a plus combattu. Et pendant cette guerre-là, il a dit ceci à son peuple: ne prenez rien chez les Philistins, ne prenez rien chez eux. Donc vous combattez, vous les battez, c'est tout. Mais quand Jonathan est arrivé là-bas, il s'est battu. À un moment, il a eu un peu besoin de manger quelque chose. Il a pris du miel là-bas. Et on l'a rapporté à Saül. Et Saül avait dit que celui qui va prendre quelque chose, il mourra. Alors Saül voulait, alors en ce moment-là, exécuter ce qu'il avait dit. Il a dit: Jonathan doit mourir. Mais le peuple est intervenu pour dire: non, nous ne pouvons pas permettre que Jonathan meure. Parce que Jonathan, c'est lui qui nous a permis d'avoir cette grande victoire. Donc il a écouté la voix du peuple. Et plus tard, lui-même a fait beaucoup de batailles, il a vaincu tel peuple. Vous savez, parfois, quand on parle de Saül, on le voit seulement au moment où il commence à pourchasser David. Mais il y a une phase de sa vie où il a beaucoup de victoires. Et ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces victoires, il les obtient. Pourquoi? Parce qu'il a été oint par le Seigneur pour avoir ces victoires-là. Quand Dieu t'a oint, il t'a oint. Et quand Dieu t'a oint, ce pourquoi il t'a oint va se réaliser. Voilà, il faut avoir cette pensée-là. Je dois réussir parce que j'ai l'onction pour ça. Le seul conseil, c'est que quand le Seigneur t'a oint pour une chose, ne va pas vers une autre chose. Ne cours pas vers ce que le Seigneur ne t'a pas demandé de faire. Sinon, ton onction-là ne te permettra pas de réussir. Ton onction te permet de réussir dans le domaine dans lequel le Seigneur lui-même t'a placé. C'est là que tu réussiras. Donc, il faut identifier ce domaine-là et il faut marcher dans ce domaine-là. Si tu vas à côté, tu te compliques la vie. Alléluia. Alors voilà donc ce Saül-là, un vaillant combattant, un vaillant guerrier, qui a fait l'unanimité en Israël. Tout le monde l'a reconnu comme roi. Il arrive à un certain moment, il y a encore une guerre qui vient. Et cette guerre-là, elle est caractérisée par, il y a beaucoup de cavaliers, beaucoup de combattants qui sont devant lui. Et le peuple d'Israël est paniqué. Il est paniqué. Ils disent: non, cette guerre est spéciale. Et voilà que dans sa communication avec Samuel, Samuel lui dit: écoute, va, je viendrai, on va offrir des sacrifices à l'Éternel et Dieu va nous donner la victoire. Il est parti, il se place, encore une fois on est à Gilgal, et là il commence à attendre que Samuel vienne pour le sacrifice. Et Samuel tarde à venir. Samuel tarde à venir. Il se passe des jours. Le jour qu'il avait fixé lui-même, il n'est pas là. Alors, Saül prend ses responsabilités. Il dit: voilà, donc comme il ne vient pas, c'est que je crois qu'il ne viendra pas, je vais moi-même offrir le sacrifice. Je vais offrir le sacrifice, il appelle, il demande qu'on amène les holocaustes, les sacrifices d'action de grâce, et il offre le sacrifice. Lorsqu'il finit d'offrir, alors en ce moment-là, Samuel apparaît et Samuel lui dit: tu as agi en insensé dans cette affaire. Comment tu t'es permis, toi? Tu as eu une onction particulière. Comment tu es allé faire ce pourquoi tu n'as pas été oint? Ce n'est pas à toi d'offrir le sacrifice, c'est à moi qui suis. C'est moi qui ai le mandat pour offrir le sacrifice. Toi, tu n'as pas ce mandat-là. Plusieurs rentrent dans des choses dans lesquelles le Seigneur ne les a pas engagés et ils ont des problèmes là-dedans. Comment est-ce que tu as fait ça? Et la phrase qui suit, c'est une phrase qui me fait peur. Samuel lui dit: le Seigneur aurait dû affermir ton trône. Mais maintenant,
comme tu as fait ça, c'est fini. Le Seigneur va mettre à ta place quelqu'un d'autre qui a un cœur comme le sien. Donc pour toi, c'est fini. Est-ce que vous pouvez voir le drame dans cette affaire? Quelqu'un qui a fait des choses extraordinaires. Quelqu'un qui a fait des exploits. Ça se termine comme ça parce qu'il a été désobéissant par rapport à ce que Dieu lui a demandé de faire. Parce qu'il n'a pas respecté le rang ou la fonction que le Seigneur lui a donnée. À l'époque, il y avait le Seigneur oignait les personnes dans 3 domaines. Il y en a que Dieu oignait comme roi, il y en a que Dieu oignait comme sacrificateur, il y en a que Dieu oignait comme prophète. En ce qui concerne les rois et les sacrificateurs, quand on lit, on voit même des cérémonies pour les oindre. Mais pour les prophètes, il n'y en a pratiquement pas. En tout cas, je n'en ai pas vu dans la Bible, sauf pour Samuel et plutôt pour Élie et Élisée, où on voit Élie qui jette son manteau sur Élisée. Et Élisée commence à le suivre. C'est là qu'on voit quand même qu'il y a comme une cérémonie, mais ce n'est pas exactement ça. Mais une cérémonie où on oint quelqu'un, je n'en ai pas vu comme prophète. Mais c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y avait les prophètes qui étaient oints, les rois et les sacrificateurs. Et l'onction venait sur une personne pour exercer la fonction. Et après le temps où la personne exerçait la fonction, l'onction partait. Il n'y avait pas, sauf quelques cas rares, où il n'y avait pas de personnes qui conservaient l'onction de manière permanente. Et voilà que le Seigneur s'est fâché parce que Saül a fait ce qu'il ne devait pas faire. Et Saül lui dit, non, j'ai senti que tu traînais. C'est comme ça que je me suis dit, bon, voilà, il faut que je le fasse parce que le peuple est en train de s'éloigner de moi. En fait, le problème que Saül a eu à cet instant-là, c'est que peut-être depuis l'affaire de Jonathan, il a commencé à suivre la voix du peuple. Je ne sais pas si quelqu'un lui avait déjà dit à cette époque-là que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu, mais c'est complètement faux. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et même dans la Bible, même d'ailleurs en général, la voix du peuple, ce n'est pas forcément la voix qu'il faut suivre. Il ne faut pas dire que c'est la voix de Dieu. La voix du peuple, c'est la voix du peuple. Mais Saül a commencé à suivre la voix du peuple. Et ça l'a complètement égaré. Donc il était là attentif. Qu'est-ce que le peuple veut? Vous voyez, quand dans ton ministère, tu fais des choses pour plaire aux gens, sache que tu es le chemin de la chute. Oui, il faut que les gens m'apprécient, il faut que les gens m'applaudissent, il faut que les gens aiment, il faut que les gens disent que c'est bon. Et donc tu es dans cette culture-là, sache que tu es le chemin, tu es sur le chemin de la mort. Sur le chemin de la mort. La voix qu'il faut écouter, c'est la voix de Dieu. Et parfois, Dieu va te demander de faire des choses que le peuple n'approuve pas du tout. N'approuve pas du tout, les gens ne sont pas d'accord, mais Dieu te dit, fais ça, c'est ce qui est bon. C'est Dieu qui sait qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Et voilà comment Dieu a commencé à rejeter Saül. Mais après cet épisode-là, le Seigneur vient encore vers Saül. Et là, nous sommes dans le chapitre 15. Il lui dit, écoute, moi, je me souviens d'une chose, c'est que lorsqu'Israël est en train d'aller vers Canaan, il y a Amalek qui s'est mis en obstacle à Israël. Et je voudrais que tu exerces la vengeance sur Amalek. Tu vas exterminer tout Amalek. Tu ne vas rien prendre. Tout sera détruit, et les hommes et les bêtes. Je ne veux rien, que rien reste en vie là-bas. Ou que personne ne reste en vie, que les bêtes ne soient pas en vie non plus. Voilà que Saül va avec le peuple, ils se battent. Ils battent Amalek effectivement de manière forte. Et à la fin, ils font quand même une petite analyse en disant, bon, ben, écoutez, on ne va quand même pas détruire tout ça. Hein. Il y a quand même des veaux gras, il y a des brebis qui sont quand même grasses et tout ça. Nous ramenons quand même, nous ramenons. Ah, voilà. Et le roi Agag aussi, on le laisse quand même en vie. Alors ils les ont ramenés et c'est comme ça qu'ils ont pensé exécuter la pensée de Dieu. Et là, Dieu dit à Samuel, va maintenant dire à Saül que c'est vraiment fini. Maintenant, c'est fini. Et ça, je suis en train de dire à quelqu'un, il ne faut pas pousser Dieu jusqu'à cet extrême-là. Parce qu'il y a des moments où Dieu peut dire sur la vie de quelqu'un, maintenant, c'est fini. Fini. La personne ici, je ne m'en occupe plus. Et nous avons plusieurs serviteurs de Dieu sur les vies desquels on peut constater effectivement qu'ils sont dans cette condition-là. Vous pouvez voir quelqu'un qui faisait des exploits, mais il est maintenant devenu un soulard. Il est un soulard, parfois il tombe, on le prend dans une brouette pour le ramener à la maison. Donc, vous voyez comment. Alors, je vais vous donner un conseil. Faites tout, qu'on ne parle pas de vous au passé pendant que vous êtes en vie.
quand on commence à dire, ah, ce frère, quand il était puissant, tu vois au passé, hein, ce frère, quand il prêchait, quand il faisait, ce que je suis en train de dire, c'est le discours qu'on utilise pour les gens qui sont morts. Voilà, quand on est au cimetière ou à la messe, au culte, c'est là qu'on dit il était. Mais quand tu es encore en vie, on commence à dire il était. Il faut pleurer, il faut refuser ça. Voilà que Dieu dit c'est fini, parce que ce que tu as fait là, c'est incroyable. Mais comment est-ce que tu as pensé faire ça? Alors, Saül, il dit non, moi, en tout cas, c'est le peuple. Encore une fois, le peuple a estimé que c'était bon qu'on ramène tout ce qu'il y avait comme brebis, comme veau gras, tout ce qu'il y avait de bien et tout. Et on a aussi pensé qu'il fallait épargner Agag. Voilà, c'est comme ça. Et d'ailleurs, il dit d'ailleurs à Samuel, je vais t'expliquer une chose. Nous avons pris tout ce qu'il y a comme veau gras, comme brebis grasse. Tout ça, on a pris pour faire le sacrifice à l'Éternel. C'est ça, dans cette intention-là, que nous avons pris ça. Samuel lui dit, je vais te dire une chose. Sache une chose, que pour Dieu, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc pour moi, ce qui est important, c'est l'obéissance. Et ici, je vous dis, je vous ai parlé des offrandes et tout, des sacrifices et tout. Sachez une chose, que même dans ce domaine-là, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Le Seigneur n'est impressionné par l'offrande de personne. Ce qu'il aime, c'est l'obéissance d'une personne. Comment est-ce que tu vis ta vie chrétienne? Comment est-ce que tu appliques l'évangile dans ta vie? Comment est-ce que tu es lorsque tu n'es pas à l'église? Comment est-ce que tu te comportes lorsque tu n'es pas avec nous? C'est ce qui plaît à Dieu, c'est ce qui est important pour le Seigneur. Il veut te voir dans l'obéissance, dans tous les domaines, même dans le domaine des offrandes. Mais il ne faut pas avoir une espèce d'obéissance uniquement dans le domaine des offrandes. Aujourd'hui, l'église a des problèmes avec des gens qui viennent pour essayer de payer leur salut avec l'argent. Des gens qui essayent de plaire à Dieu en lui donnant l'argent, mais en se conduisant n'importe comment. Est-ce que vous vous imaginez, est-ce que vous connaissez Dieu? Est-ce que Dieu peut être content que quelqu'un vienne lui offrir la dîme de l'argent qu'il a volé? Il dit non, mais l'essentiel c'est que je donne ma dîme et que Dieu soit content en disant oui, j'ai l'argent. Mais Dieu peut se faire, si c'était ça qu'il fallait faire, tout l'argent qu'il veut. Il n'a pas besoin de ça. Il a besoin de l'obéissance à sa parole. Il a besoin de l'obéissance. On ne peut pas corrompre Dieu, bien-aimé. On ne peut pas corrompre Dieu. Parce qu'on veut offrir des sacrifices, alors on se permet n'importe quoi en amont. On vole, on fait la prostitution. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette déclaration qui dit non, si vous faites la prostitution, vous amenez la dîme, ce n'est pas grave. Non. On n'a pas besoin de ce type de dîme-là. On n'a pas besoin à l'église, on n'a pas besoin de ce type d'offrande. Nous voulons l'offrande des gens qui ont un cœur pur. Parce que rappelez-vous de ces paroles-là, Dieu disait à propos d'Abel, Dieu approuva Abel et son offrande. Abel a d'abord approuvé Abel, il a approuvé aussi son offrande. On a besoin de gens droits. Il y en a de moins en moins à l'église. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prédications sur la puissance, la prospérité. Il y a peu d'enseignements sur les valeurs chrétiennes. Peu d'enseignements. Et les valeurs chrétiennes, c'est comme si elles disparaissaient. Les chrétiens mentent, les chrétiens trichent. Regardez, vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que la plupart des personnes dont on déplore la manière dont elles gèrent les choses de l'État, la plupart de ces personnes, ce sont des membres d'église. Il y en a même qui ont des prophètes à domicile. Ils n'ont même pas besoin d'aller à l'église. On vient prophétiser sur eux à la maison. Et d'ailleurs, il y a même des gens qui ont des intercesseurs personnels. Eux, ils dorment, les autres intercèdent. C'est comme ça leur situation. Et on est en train de dire à Dieu, Seigneur, bénis les... Est-ce que Dieu peut bénir une personne comme ça? Même toi, là, on met seulement le bon sens. Une personne comme ça. Vole, triche. L'argent, on dit, non, ça c'est l'argent pour construire des écoles. Lui, il prend, il bouffe, il fait voyager ses enfants, il construit des maisons. Quelqu'un qui construit 19 maisons, c'est pour faire quoi? 25. Tu as seulement 25 maisons. Et les maisons sont là, inoccupées pendant des années. Ça commence à se dégrader parce qu'il n'y a personne qui habite ça. Et il y en a plein de gens. Et ils sont dans les églises. Ils sont dans les églises. Et quand ils sont à l'église, agneau de Dieu. Calme là.
Et au moment de prendre la communion, on a l'impression que c'est un agneau. Mais pendant qu'il prend la communion, il est en train de planifier comment est-ce qu'il va encore aller prendre l'argent. Pendant ce temps-là même. Alors voilà ce qu'on a. Et on dit non, voilà, il y a de l'argent. Non. Ce n'est pas comme ça que Dieu veut que les choses soient. Il faut que nous commencions à parler des valeurs. Un chrétien doit être intègre. Un chrétien doit être poli. Un chrétien doit être loyal. Un chrétien doit avoir du respect pour les autres. Un chrétien doit avoir du respect pour les biens publics. Nous sommes arrivés à un temps où on commence même à avoir peur à l'église de laisser quelque chose parce que ça va disparaître. Ça va disparaître. Même ici, il y a un jour, on a perdu un stabilisateur. C'est parti. Je ne sais pas où c'est parti. C'est ici. Je ne sais pas si la personne qui a pris, si elle parle en langue ou pas. Mais c'est parti. Alléluia. Donc, nous devons arrêter de travailler comme ça. Nous devons arrêter d'être comme ça. Ce n'est pas bon devant la face du Seigneur. Nous ne sommes pas chrétiens pour les autres, nous sommes chrétiens pour Dieu d'abord. Il faut corriger notre marche. J'ai appris dernièrement une histoire, mais c'est ahurissant. Un pasteur qui s'organise pour opérer des miracles faux. Et voilà ce qui se fait, c'est que comme vous êtes là, on va vous demander de prier à un certain moment. Vous priez, on vérifie si quelqu'un a son sac et que ce n'est pas bien accroché, on prend le sac. On prend le sac et le sac se perd, la personne pleure, je ne vois pas mon sac et tout. Et puis un jour, au cours d'un culte, on donne le message. Ton sac, il est rouge, hein? Oui. Demain, à 10 heures, quelqu'un viendra ici te remettre ton sac. Et le lendemain, à 10 heures, exactement à 10 heures, quelqu'un entre avec le sac. L'assemblée, vous là, parfois vous chantez pour des choses, hein? Les gens chantent, célèbrent Dieu, les offrandes de prophètes et tout ça. Pour une histoire fausse. Et personne ne discerne que c'est faux. Tout le monde est content. Et ça se passe dans cette ville ici. Il y a des cas aussi des fausses résurrections dans ce pays. Où est-ce que nous allons, bien-aimés? Où est-ce que nous amenons l'évangile? Le Seigneur qui nous sanctifie en tout cas. Qui nous corrige, qu'on rentre sur le droit chemin, que nous rentrions tous ensemble à la pureté de l'évangile, que nous rentrions à l'obéissance totale à la parole de Dieu. Et c'est en ça que nous serons bénis. Et c'est comme ça que le monde verra que nous sommes véritablement des enfants de Dieu. Un chrétien qui triche, qu'il doit savoir une chose, c'est qu'il ne peut pas, il n'a pas le pouvoir de parler de Jésus. Parce que ta prédication est annulée par ton comportement. Il y en a plusieurs comme ça, leurs prédications sont continuellement annulées. Comme quelqu'un un jour va dire, non, je vais vous parler de Christ. J'ai dit, non, il ne faut pas nous déranger. Toi, on a autre chose à faire. Toi, tu ne peux pas parler de Jésus. On lui interdit de parler de Jésus à cause de sa conduite. Ils ne vont pas être comme ça. Hein? Il faut que, quand nous parlons de Jésus, que les gens aient tendance à écouter parce qu'ils ont vu Jésus en nous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un d'entre nous peut décider d'être la lettre de Jésus? Une lettre ne parle pas, une lettre, on la lit simplement. Donc les gens lisent simplement Jésus sur ta vie. Je veux que ce soit ça ta vie. Alors en ce moment-là, tu verras que tu vas faire des choses extraordinaires. Ça peut prendre du temps. Les exploits peuvent prendre du temps. Ça peut prendre quelques années même. Mais sache une chose, c'est que Dieu n'est jamais oublieux de ceux qui vivent dans l'intégrité dans sa maison. Un jour ou l'autre, il travaille pour les élever. Et s'ils sont pour lui comme des trophées, je veux que le Seigneur te prenne comme un trophée. Qu'il t'élève et qu'il commence à te brandir en disant, voici celui qui a marché avec moi du début à la fin. Malgré les tempêtes, il a continué à marcher. Malgré le fait que les gens se sont moqués de lui, il a continué à marcher dans mes voies. Un homme intègre, que Dieu te brandisse comme ça au devant des hommes. Et même qui te témoigne au devant des anges. Qui disent aux anges, est-ce que vous avez vu ce que mon serviteur, ma servante est capable de faire? Comment il marche? Est-ce que Dieu peut témoigner que tu es comme ça? Je veux que quelqu'un, si tu n'es pas comme ça, demande à Dieu qu'il travaille encore dans toi. Que le Seigneur fasse ce qu'il reste à faire pour que tu sois une personne intègre.
Si tu as à souffrir, souffre. Mais ne souffre pas comme malfaiteur. Souffre à cause du nom de Jésus. Et tu verras qu'au temps marqué, le Seigneur te récompensera. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu?